Bonjour, je me présente, Jean Berthelot, avocat en droit de travail chez Alpin Gauthier à Laval. Votre politique sur le harcèlement psychologique et sexuel. Employeur, êtes-vous prêt pour le 1er janvier 2019? Avez-vous fait vos devoirs? Pourquoi je vous parle de vos devoirs à l'approche du temps des fêtes? C'est que depuis l'été dernier, principalement depuis le 12 juin 2018, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur les normes du travail. La plupart sont en vigueur depuis le 12 juin 2018. Certaines seront en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et d'autres à compter de la promulgation d'un règlement par l'Assemblée nationale. Au niveau du harcèlement, des modifications ont été apportées, notamment l'ajout de la notion d'harcèlement sexuel à la notion d'harcèlement psychologique et l'imposition pour tous les employeurs que vous êtes à compter du 1er janvier 2019 pour tous les employeurs au Québec opérant une entreprise de juridiction provinciale, quelle qu'en soit la taille, d'adopter et de rendre disponible à l'ensemble de ses employés une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de traitement des plaintes. Bon, un peu théorie, qu'est-ce que le harcèlement? Selon la loi sur les normes, le harcèlement, il s'agit d'une conduite vexatoire, se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu'elle se manifeste par des paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Quels devraient être les objets de votre politique sur le harcèlement psychologique et sexuel? D'abord, un objectif de prévention. Vous devez prévenir le harcèlement psychologique et sexuel d'abord sur les lieux de travail, mais également lorsque les employés se déplacent en formation, en déplacement d'affaires, lors d'activités sociales telles votre party de Noël. Par qui le harcèlement peut être fait? Par différentes personnes. D'abord les collègues de travail, les patrons, mais aussi par des clients, des fournisseurs, des visiteurs, etc. Donc, d'une première part, votre politique doit couvrir la prévention du harcèlement psychologique et sexuel. D'autre part, elle doit prévoir de quelle façon porter plainte, à qui la plainte doit être soumise. Donc, vous devez nommer une personne responsable. Et de quelle façon la plainte doit être traitée par l'employeur. Il s'agit de votre responsabilité à vous, les employeurs, de voir à ce que vos milieux de travail soient exempts de harcèlement psychologique et sexuel. Outre le fait qu'il s'agisse maintenant d'une obligation prévue à la loi sur les normes du travail, la mise en place et la diffusion d'une politique sur le harcèlement sont toujours des éléments mis en preuve lors d'un litige à la suite d'une plainte en harcèlement afin de démontrer que l'employeur a fait l'objet de diligences raisonnables. Quelles peuvent être les conséquences du défaut par un employeur d'adopter et de mettre en place sa politique de harcèlement psychologique au 1er janvier 2019? D'abord, un risque un peu théorique que la CNESST vous signifie un constat d'infraction. Il s'agit ni plus ni moins que d'une plainte pénale contre votre entreprise. De façon générale, la loi sur les normes du travail prévoit que commet une infraction et est passible d'une amende de 600 à 1200 et en cas de récidive de 1200 à 6000 un employeur qui contrevient à une disposition de la loi sur les normes du travail. Donc, d'une première part, un constat d'infraction pour une plainte pénale, mais également dans le cadre d'un litige amené soit devant le tribunal administratif du travail ou dans le cadre d'une entreprise syndiquée devant un arbitre de grief, l'employeur se fera reprocher de ne pas avoir adopté et mis en place une politique de harcèlement. Ceci rendra plus difficile la présentation d'une défense de diligence raisonnable. Si ce n'est déjà fait, mettez à votre agenda la rédaction et la diffusion à tous vos employés d'une politique sur le harcèlement rapidement. Chez Alpin Gauthier, nous faisons du droit du travail. Nous pouvons vous aider dans la préparation et la mise en place de votre politique sur le harcèlement. Joyeuses fêtes!